C'est une nouvelle journée à Ahmedabad et aujourd'hui, j'ai dit à Namrata que j'avais envie d'aller voir un stepwell et elle m'a proposé de m'accompagner. Donc on se retrouve quelque part et puis comme d'hab, je monte sur son scoot, mais comme là il est début d'après-midi et qu'il fait très chaud, je mets le foulard comme les Indiens et elle, pour une fois, eh bien, elle met son casque. Sur le chemin, on s'arrête pour prendre un petit jus de sucre de canne. Namrata ne sait pas trop où on va. Elle demande sa route, elle fait demi-tour, elle redemande sa route, elle fait de nouveau demi-tour. Et on s'embarque dans une petite rue où il n'y a pas grand-chose. Et on s'arrête devant un grillage à moitié cassé dans une rue un peu miteuse avec deux marchands devant, des chiens errants. Alors je dis à Namrata qu'on s'est sûrement trompé d'endroit et que ça peut pas être là. Elle demande au gars assis juste à côté d'un grillage qui nous dit que si, justement, c'est juste là. Ah ok. Et effectivement, on voit une sorte d'arche. Donc on rentre sur le site et c'est là que je m'aperçois qu'en réalité, eh bien, le site qu'on va visiter se trouve dans le sol. Hello my friends, alors ici je suis, je ne sais plus où, je vous mettrai le nom parce que je ne sais plus du tout le nom. Donc je vous montre. Ce site est juste exceptionnel, voilà. Et en fait c'est un puits. C'est un puits, alors je ne sais pas trop comment il maintient l'eau. Je pense que ça doit être tout au fond. Ou alors j'ai mal compris ce que je visitais. Whatever. Voilà, donc là on a pas mal de... Alors vous voyez, on a plein de choses comme ça. Je ne sais pas si on entend bien, il y a un avion. Donc voilà. Là, c'est écrit aussi en hindi. Ce site est ouf. En plus, on a un beau soleil. Donc là, on a Namrata qui discute au téléphone, voilà, qui m'accompagne dans mes visites. Hello people. Ok, donc bon, on va continuer la visite. Little thing, this is in Urdu and this is in Sanskrit. Oh, okay. I thought it was in Sanskrit. Shri is in Sanskrit. Okay. Yeah. Sanskrit. Can you read it? No. No. Only Shri. Jayati only. A few words I can read. It's Shri means Lakshmi and Jayati means victory. Okay. Vishwa means the world. Okay. Namami Vishwa means I mean Namaskar, the world. Okay. Yes. And some other word I cannot actually read because it's very old. It's mixed. Rupa means gold. Okay. Gold, yeah. Rupa. Yeah, it's gold. Or you can say Rupa means the appearance. Okay. Yeah. There are so many meanings of one word. I know few. I cannot, I mean... Okay, that's enough. I mean, because we had some few words. It's very old, yeah. Yes. Yeah. This is a message, but I'm not able to explain the whole meaning of this. I could read only few. Okay. Yeah. But it's okay. We know that it's a good message. Yeah. See that only. That is very beautiful. Yeah. Wow. It's Indian. It's like a temple there? Yeah, this is a temple. A temple, okay. Yeah. A sculpture of temple. Yeah. Wow.
Un stepwell désigne un puits entouré d'emmarchements. Ils sont circulaires, carrés, linéaires, un peu tout à la fois. Dans le Gujarat, ils sont connus sous le nom de vaves. Les premiers stepwells remontent au XIe siècle après Jésus-Christ. Celui-ci a été construit en 1499 par le sultan Bey Harir et s'inscrit dans l'enceinte de la mosquée de la Tombe de Bey Harir. Plus nous descendons et plus cette structure s'enrichit d'étages et de demi-étages. On se retrouve perdu au milieu de mezzanines autour de patios de lumière. Plus on descend, plus l'air se fait frais et plus la lumière se fait rare. Les stepwells sont particulièrement présents dans le Gujarat et le Rajasthan, qui sont des régions sèches où les températures peuvent dépasser les 50 degrés. Ces sites servaient à accueillir les voyageurs le temps d'une nuit. Certains ont été construits hors des villages, d'autres à la frontière, notamment à Dalaj Stepwell, que vous verrez dans une prochaine vidéo, ou encore connectés à un temple comme c'est le cas ici. Ce sont avant tout des infrastructures donnant accès à l'eau, permettant aux voyageurs d'abreuver les animaux, de se laver, de se protéger du soleil. Au sein des villages, ils servaient aussi pour laver les vêtements ou encore comme lieu de socialisation où les villageois pouvaient se réunir les jours de grande chaleur. Voilà, j'ai adoré visiter ce site, sûrement aussi parce que l'Inde s'est remplie de gens à chaque coin de rue, une circulation dense avec des klaxons dans tous les sens, ça vit à 100 à l'heure, le jour, la nuit. Et là, on se retrouve dans un site magnifique avec quasiment personne, si ce n'est des familles de singes, des écureuils ou encore des chauves-souris. Je crois qu'en fait, ce site m'a vraiment marqué par le calme et le silence qui y régnait, et bien sûr par sa beauté aussi. Mais finalement, je vais faire d'autres sites par la suite qui vont me montrer que, waouh, l'Inde, c'est quand même époustouflant culturellement parlant. Et en plus je me renseigne sur l'Inde et plus je m'aperçois que je n'ai absolument rien vu. Voilà, on termine cette courte vidéo avec la mosquée et un beau coucher de soleil. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.